Salut à tous, aujourd'hui parlons 4G, toile de maître, Angelina Jolie et Zap TV d'exception. Tout ça c'est dans ce Rewind du 24 septembre 2012. Michel Jenny Reich. Ouais, je parle un peu anglais, ouais. Et avant de débuter ce Rewind, coup de tonnerre. Ouais, c'est dans la Minute Geek. SFR, l'opérateur mobile, vient peut-être de couper l'herbe sous le pied de sa concurrence en annonçant en effet la 4G disponible dans la ville de Lyon dès fin novembre. La 4G qui, je vous le rappelle, est comme la 3G ou la 3G+, mais en plus mieux, en plus rapide, en plus bien, en plus cher. Le seul point qui me chiffonne un peu, c'est que je vous rappelle quand même que la 4G, c'est quand même largement au-dessus de la 3G, ça te permet d'avoir un débit théorique jusqu'à 100 mégas sur ton smartphone, c'est-à-dire de la fibre optique, directement dans ton téléphone. Donc c'est pas de la merde, on peut le dire. Mais, petit message aux opérateurs mobiles, est-ce qu'il serait déjà possible d'avoir ne serait-ce que 2 mégas sur son téléphone? Ou 1 méga en fait, parce que, je vous explique, pour charger une page Facebook sur un iPhone, avoir 100 mégas, ça va pas changer la face de notre trou du cul, hein. Normalement, 2 mégas déjà c'est bien, donc si on pouvait avoir la 3G partout avant d'avoir la 4G nulle part, c'est cool. Dictature maintenant, nous vivons dans un pays où chaque homme n'est libre et égaux en droit. Mais oui, c'est vrai, ça je l'avais lu un jour dans un bouquin, là, il y a plein de pages dedans. Mais par contre, nos hommes politiques, eux, non. Il faut le savoir, hein. Eux, ils naissent au-dessus. Alors, au-delà, bien sûr, des 7000 € octroyés pour un ministre, une indemnité de fonction, une résidence de fonction, et j'en passe, il y a certains passe-droits que nos ministres n'hésitent pas à s'octroyer sans poser la question à personne. Par exemple, comme notre petit Laurent Fabius, un très grand amateur d'art, tellement qu'il a fait un petit tour au musée d'Orsay. Eh oui, c'est le Canard enchaîné qui balance cette affaire. En effet, Laurent Fabius se serait emparé, hein, bien sûr légalement, de 9 tableaux, dont 2 Renoirs, pour les mettre au ministère des Affaires étrangères, aux frais de l'État, bien entendu, pour un total de 85 000 €, bien entendu payés par le contribuable français, c'est-à-dire toi, moi, tes amis, tes collègues, ta famille, mes amis, mes collègues, ma famille. Alors premièrement, c'est honteux, surtout quand on tente de faire croire aux Français qu'il faudra payer plus d'impôts, et pas seulement les 75% sur les hauts revenus que personne ne va payer en France très clairement, il y a aussi d'autres impôts comme ça qu'on va tous un petit peu payer à notre échelle. Quand on tente aussi de faire croire que les budgets de l'État vont être réduits, hein, qu'il faut faire des économies, que chaque euro dépensé sera justifié et utile. Et pour finir, monsieur Laurent Fabius, vous êtes un grand amateur d'art. Et en homme intelligent que vous êtes censé être, vous devriez comprendre aisément que l'art n'est pas quelque chose qui doit être accessible dans un bureau du ministère des Affaires étrangères, mais dans un musée, pour que tout le monde puisse regarder ces putains de tableaux et pas seulement un ministre payé par le contribuable. Le changement, c'est maintenant. Mais pas tout de suite. Gastro maintenant, non pas gastro-entérite, mais bien gastronomie. Ah, la gastronomie, c'est bon ça. Si vous êtes un utilisateur quotidien des transports en commun, bus, tramway, métro ou RER, ça vous tente pas de temps en temps de vous poser tranquillou en train de faire votre trajet et de manger de la bonne bouffe? Posé. Alors pour les non-parisiens qui regardent le Rewind, et je sais que vous êtes nombreux, même certains vivant à l'étranger, à Paris nous avons une invention assez extraordinaire qui s'appelle le RER. Le RER, c'est très simple, c'est une espèce de train en assez mauvais état qui est humide et un peu froid en hiver et extrêmement chaud, approximativement la température du soleil, en été, avec une odeur de sueur un peu, hein. C'est l'odeur très typique du RER, la sueur. De surcroît, le RER aux heures de pointe est tout le temps blindé, tel un H&M pendant les soldes. Et bien à l'occasion de la fête de la gastronomie, je savais même pas que ça existait, voici ce qui s'est passé dans Paris, presque, et en banlieue, dans le RERC. Bonsoir à tous, c'est Thierry Marx qui vous parle, chef cuisinier et notamment jury de l'émission Top Chef sur M6. Et le voici, notre chef a servi aux utilisateurs du RERC du foie gras de canard sauce moutarde en entrée, plat d'agneau, petits légumes de Nice en plat et en dessert, œuf à la neige en feuilles de sucre et coulant vanille. Clap hand. 400 couverts servis en 30 minutes. C'est une jolie performance de la part de notre chef, une jolie initiative et en plus, putain de bordel que ça donne envie de prendre le RER. Ah, parce que bon, je sais pas si vous avez déjà connu ça dans les transports en commun, le lendemain de soirée où le seul truc que t'as trouvé à manger c'est le kebab. Tu te retrouves donc dans un RER à 7h du mat dans un état pitoyable, transpirant, voire couvert de vomi, à train de manger un kebab. C'est sûr que sur l'échelle de la classe, tout de suite, on est un cran en dessous. Attention, un duel au sommet dans ce Rewind. D'un côté, confessions intimes diffusées sur TF1 avec un sujet consacré à un fan de Claude François. De l'autre côté, C'est ma vie, diffusé sur M6 avec un sujet sur un fan de Jean-Claude Van Damme. Attention, qui va gagner? Top départ. Voilà sur les filles. Tu vois, tu sais pas chanter? Bah c'est du beau.
pour toi, Claude, tu vois, j'ai fait un beau petit poème. Tu es le roi. Ton souvenir reste. Ton image est intacte, Claude. Voilà là, le karaoké suivi d'insultes, grosses patates dans la pêche de c'est ma vie. Mais c'est ma vie peut-il rétorquer à ça, c'est ma vie, c'est à toi, tu peux encore gagner. Je prends le t-shirt de JCVD, on sait jamais si je rencontre. Ouais, ça serait bien, ouais. Ah oui, j'ai encore des restes quand même. Hein. J'ai encore quelques restes. Puis j'aime bien me regarder après le dos, tout ça. Quoi. Et les tatouages, j'ai appris surtout mes tatouages de Jean-Claude. J'adore les autres, hein, mais plus de Jean-Claude. Puis j'aime bien, je regarde si j'ai pas un peu de peau. Voilà. Parce que 3 ans, depuis que je fais plus du sport, Bon. j'ai pas envie de devenir bodinant. Bon, après il y a la cicatrice un peu là, mais bon bref. Voilà. Encore, mais je m'aime bien encore. Oh là 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 là, le tatouage JCVD sur le corps, attention, très très gros level, confessions intimes, t'as encore le droit à une chance, une seule, ne la laisse pas passer, confessions intimes, c'est à toi. Tu fais quoi? Et ça traverse les champs, comme s'il fallait que je suivais. Tu fais quoi? Comme si je devais suivre ce chemin. C'est qui ça que tu parles là? Parle pas à toi, je parle à Claude, là. Qu'est-ce que tu viens de faire chier encore? C'est pas possible. Et c'est bon, là. Tu lis à ça? Ça, comme tu dis, c'est Monsieur Claude François. Respect. C'est incroyable. Monsieur Claude François. Monsieur. Oh là là, le poème devant la statue de Claude François, c'est magnifique, c'est superbe, c'est un match au sommet. Bravo à Confessions Intimes, tu remportes le prix du reportage le plus chelou. Bravo à toi, TF1, je vous aime. On rend les studios. Énorme. Eh bonjour l'internaute, si tu as aimé cette vidéo à caractère humoristique, n'hésite pas à liker la page Facebook du Rewind. Tu y trouveras des choses très intéressantes. Aïe. Et avant de se quitter, si tu souhaites sortir d'un camion comme le fait Michel, eh bien regarde bien cette vidéo et sois-y attentif. Et bim! On peut dire que Michel a échappé à la mort, même s'il a dû faire une trace dans son caleçon. Allez, bonne soirée à tous et à demain!